Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de santé au travail et particulièrement les arrêts de travail, la subrogation et plein d'autres choses. C'est parti. Nous allons voir en effet, arrêt de travail, subrogation et plein d'autres termes, comment y voir plus clair lorsque l'on tombe malade. Déjà, vous avez un arrêt maladie, un arrêt de travail pour maladie. Il est composé de 3 volets. Le premier volet, comme vous le voyez, est à destination du service médical de votre caisse primaire d'assurance maladie. Le deuxième volet est destiné au service administratif de votre caisse primaire d'assurance maladie, donc de votre CPAM. Et le troisième volet, eh bien, il est destiné à votre employeur. Il faut savoir que ces 2 derniers volets, le volet 2 et le volet 3, ne comportent aucune donnée médicale. Il y a des données médicales seulement sur le premier volet. Il y a le cas 1 et le cas 2. Le cas 1 est le plus fréquent, c'est votre médecin qui vous remet uniquement le volet 3. C'est-à-dire qu'il va transmettre le volet 1 et le volet 2 au service médical de votre CPAM. Et la CPAM, donc le service médical, va transmettre le volet 2 au service administratif de la CPAM. Ça, c'est votre médecin qui transmet les 1 et 2. Et vous, en fait, vous avez seulement à envoyer le volet 3 à votre employeur ou à lui remettre. Attention, vous n'avez que 48 heures pour lui envoyer le volet 3. Le volet 3, je vous rappelle, qui est sans données médicales. Votre employeur ne sait pas pourquoi vous êtes en arrêt maladie. Il y a un cas numéro 2. Eh bien, c'est votre médecin qui vous remet les 3 volets de l'imprimé. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Avec le premier volet, c'est marqué dessus, ne vous inquiétez pas, il y a marqué volet 1, vous allez l'envoyer avec le volet 2 à la CPAM, votre caisse primaire d'assurance maladie. Et le volet 1 ira au service médical, le volet 2 ira au service administratif. Vous devez envoyer donc un autre envoi, le volet numéro 3, qui est, je le rappelle, sans données médicales, à votre employeur. Ces 3 volets, vous devez les envoyer dans les 48 heures. Quelles sont vos obligations? Eh bien, nous allons voir qu'il y a les obligations à la fois de l'employeur, en cas d'arrêt de travail, mais aussi vos obligations à vous, salariés, qui êtes en arrêt maladie. Déjà, si vous êtes donc salarié, eh bien, votre employeur a l'obligation d'établir une attestation de salaire. Il doit la transmettre très rapidement à la caisse primaire d'assurance maladie, donc la CPAM. En fait, qu'est-ce que c'est cette attestation de salaire? C'est un document réglementaire qui va permettre le calcul et le versement de vos indemnités journalières. Si jamais vous avez plusieurs employeurs, comment faire? Eh bien, vous devez déjà avertir chacun de vos employeurs que vous êtes malade et donc vous devez envoyer le volet numéro 3 à chacun de vos employeurs. Forcément, il y en a un qui aura l'original, les autres auront des photocopies. Et en effet, les photocopies de ce volet 3 que vous devez envoyer à vos employeurs, ce sont des justificatifs valables pour les employeurs. Chacun de vos employeurs doit établir donc une attestation de salaire et chacun de vos employeurs doit l'envoyer à votre caisse primaire d'assurance maladie. Côté salarié, de votre côté, vos obligations. Déjà, vous devez respecter le délai de 48 heures. Alors, il y a 2 délais de 48 heures. Il y a le délai de 48 heures pour l'envoi du volet 1 et 2 à la CPAM, que ce soit vous ou que ce soit votre médecin. Si jamais il y a un retard, eh bien, vous pouvez tout à fait recevoir un courrier d'information de la part de la CPAM vous rappelant les délais à respecter. S'il y a un deuxième retard par rapport à l'envoi à la CPAM, vous pourrez être sanctionné et vos indemnités peuvent être réduites de façon importante. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous êtes hospitalisé ou en tout cas dans l'impossibilité de respecter ce délai, eh bien, vous avez juste à envoyer une lettre qui explique votre situation et le justificatif utile à la CPAM. Donc, comme ça, ils ne vous sanctionneront pas et vos indemnités ne seront pas réduites.
Alors attention, si jamais à la fin de votre arrêt de travail, vous n'avez toujours pas envoyé l'avis d'arrêt de travail et vous ne serez pas du tout indemnisé. C'est dommage de passer à côté de cette indemnisation. Par rapport au délai de 48 heures, il y a aussi celui où vous devez envoyer le volet 3 à votre employeur. Donc, il peut, si vous n'envoyez pas et si vous ne respectez pas ce délai de 48 heures, il peut vous envoyer un courrier de mise en demeure de justifier votre absence. Et de ce fait, il peut ne pas vous payer. Ça peut durer assez longtemps si jamais vous n'envoyez aucun arrêt de travail à votre employeur. Il peut, suite à plusieurs courriers de mise en demeure, il peut rester dans cette situation et vous pouvez rester dans cette situation à ne pas être payé. Et votre employeur, si au bout d'un certain temps et après plusieurs courriers de mise en demeure, peut tout à fait entamer la procédure de licenciement pour abandon de poste. Donc, procédure de licenciement que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Une fois que vous avez envoyé vos documents, quelles sont vos obligations pendant votre arrêt maladie? Il faut savoir que sur votre arrêt maladie, votre médecin a indiqué si vous êtes autorisé ou non à quitter votre domicile durant votre arrêt de travail. Donc, les horaires de sortie, comment ça se passe? Il y a 3 types d'horaires. Donc, je vous rappelle, hein, ça dépend de la décision de votre médecin et il l'a indiqué sur votre arrêt de travail. Donc, la première possibilité, c'est que vous n'êtes pas autorisé à sortir de votre domicile parce que votre état de santé ne le permet pas. Donc là, il ne faut pas sortir de votre domicile du tout. Une autre possibilité, vous êtes autorisé à sortir, mais vous devez tout de même être présent à votre domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h. Donc, ce sont des tranches horaires où vous ne pouvez sortir que pour des soins ou des examens médicaux. Vous devez respecter donc ces horaires tous les jours de la semaine, pendant toute la durée de votre arrêt, et bien sûr, tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. La troisième étape, c'est que vous êtes autorisé à sortir en toute liberté. Alors, dans ce cas, votre médecin doit justifier sa décision, pourquoi il vous laisse sortir en toute liberté, et il le fait sur le volet 1 de votre avis d'arrêt de travail, qui est destiné au service médical de votre CPAM. Au sujet des déplacements, eh bien, durant votre arrêt maladie, vous devez limiter vos déplacements pour tenir compte, bien sûr, de votre état de santé. Mais si vous êtes amené à vous déplacer, il y a des démarches à respecter. Ça va dépendre de différentes situations. Déjà, si vous devez résider momentanément à une autre adresse dans votre département pendant votre arrêt de travail pour maladie, eh bien, vous devez l'indiquer sur le volet 1 de votre avis, de votre arrêt, et vous devez le compléter avant de l'envoyer à la CPAM et à votre employeur. Et c'est à cette adresse-là que vous pourrez être contrôlé si jamais vous êtes contrôlé. Deuxième situation, c'est si vous souhaitez séjourner en dehors du département où vous habitez, eh bien, vous devez impérativement demander au préalable l'accord de votre CPAM. La CPAM va étudier votre demande dans les meilleurs délais et il vous recommande de l'adresser au minimum 15 jours avant votre départ. Si le séjour est prescrit par le médecin ou si votre demande est jugée justifiée, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez tout à fait sortir et quitter le département. Par rapport à votre demande, cette demande préalable d'accord, vous pouvez envoyer un message via votre compte Amélie ou tout simplement un courrier à votre CPAM en précisant bien les dates et l'adresse de votre lieu de séjour. Voilà, vous pouvez, dans ce courrier, y mettre tout type de documents que vous jugez utiles pour justifier votre demande. Comment se passent les contrôles? Donc, en effet, vous pouvez avoir des visites de contrôle, que ce soit de l'assurance maladie, mais aussi de la part de votre employeur. Donc, la CPAM peut effectuer des contrôles à votre domicile ou vous convoquer auprès de son service médical. Et justement, s'il y a un souci dans le contrôle, vos indemnités journalières peuvent être réduites, voire supprimées. Quels sont les cas où vos indemnités journalières peuvent être réduites, voire supprimées? Eh bien, si déjà vous refusez le contrôle ou si vous ne vous rendez pas à la convocation. Deuxième cas, c'est si votre arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifié au moment du contrôle.
Troisième cas, c'est si vous exercez une activité non autorisée par votre médecin. Quatrième cas et dernier cas, c'est si vous ne respectez pas les heures de sortie autorisées ou si vous quittez votre département de résidence sans l'accord préalable de votre CPAM. Voilà, ça c'était les obligations de l'employeur et de vous-même, salarié malade. Et le revenu, comment ça se passe? On parle souvent de subrogation. Si vous êtes salarié, l'assurance maladie peut vous verser des indemnités journalières directement. Ces versements sont destinés à compenser le salaire ou les allocations si vous êtes au chômage, que vous ne touchez plus parce que votre état de santé vous empêche de travailler. Il y a subrogation de votre employeur, donc c'est une possibilité. Ça veut dire que votre employeur va continuer à vous verser votre salaire, partiellement ou en totalité, sans que vous ayez aucune démarche à effectuer. Et c'est dans ce cas-là, dans le cas de subrogation, que la CPM versera à votre employeur directement les indemnités journalières. S'il y a un souci, vous pouvez vous renseigner bien sûr auprès de votre entreprise. Concernant votre déclaration d'impôt, les indemnités journalières font partie des revenus que vous devez déclarer à l'administration fiscale. Donc, pour compléter votre déclaration d'impôt, n'oubliez pas, vous aurez besoin de télécharger votre attestation de paiement d'indemnités journalières qui est disponible sur votre compte Amélie. Et si jamais votre arrêt de travail est prolongé, comment faire? Vous avez la possibilité déjà d'être prolongé par votre médecin traitant. En effet, seul le médecin qui vous a prescrit l'arrêt de travail initial ou votre médecin traitant peuvent prescrire une prolongation. Ça, c'est la base. Après, en effet, la prolongation peut être faite par un autre professionnel de santé. Alors, c'est exceptionnel, mais c'est autorisé dans 4 cas de figure. Déjà, c'est s'il s'agit du remplaçant du médecin qui a prescrit votre arrêt de travail initial ou du remplaçant de votre médecin traitant, la prolongation est autorisée. Si le médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, c'est lui qui fait la prolongation, ça c'est autorisé aussi. La prolongation est aussi autorisée s'il s'agit d'une sage-femme. Et dernier cas, la prolongation est autorisée s'il s'agit d'un médecin qui vous suit durant une hospitalisation. Mais en dehors de tous ces cas, vous devez, si jamais il y a une prolongation d'un autre médecin, vous devrez prouver qu'il vous était impossible de faire appel à l'un des médecins autorisés à prescrire la prolongation. Donc, pour prouver cela, vous pouvez envoyer tout document justificatif utile à la CPAM. Donc, attention, comme l'arrêt de travail initial, vous devez envoyer l'avis de prolongation d'arrêt de travail sous 48 heures à votre CPAM ainsi qu'à votre employeur. C'était le point pour y voir plus clair sur la santé au travail et particulièrement des arrêts de travail et de la subrogation. Vous êtes maintenant informé sur ce sujet. Cela vous permet de passer de l'état de chenille à l'état de papillon et ainsi vous réaliser dans votre vie professionnelle. Je vous dis à bientôt pour un autre thème et en attendant, prenez soin de vous.